Salut, si t'as kiffé les épisodes au Vietnam avec Amandine et Marino, cette fois-ci, Luan et moi, on rejoint ma mère et ma sœur, mais au Laos. On est arrivé dans notre chambre, encore une fois, on est les seuls clients. La chambre est magnifique. C'est surtout la vue qu'on voulait. On va se faire notre petite activité de la journée, offerte par notre hôtel. On revient du lac et du coup sur la route là on s'est trouvé un bon petit resto très sympa tout autour. Par contre aucun mot d'anglais hein, donc tu te débrouilles avec Google Trad et en espérant que ça marche et qu'ils comprennent. Petite glace au durian et au chocolat et aux fruits avant de partir à la cascade Quang Nguyen. Moi, je suis toujours impressionné par la circonférence de ces arbres, c'est ouf. Là, par rapport à Luan. Et voilà. L'eau est trop bonne, ça fait trop du bien. C'est vraiment, il y a un sacré courant quand même. Wouh, un beau courant. Après un bon 3 quarts d'heure de scooter, on est arrivé au lagon numéro 3. Moi je voulais un lagon pas touristique, pas comme le 1, il est quand même touristique, mais pour l'instant, pas trop de monde. On part pour faire le fameux viewpoint de Vang Vieng. On est toujours là. Celui où il y a la moto, alors j'ai plus trop le nom précis. On verra si la météo est avec nous. Moi je pense qu'avec le vent on devrait se taper un peu de ciel bleu et pas trop les nuages orageux. On verra. Et après cette randonnée, on verra, mais ce qui est prévu c'est certainement de retourner dans la grotte où on avait fait genre de la bouée et en même temps de faire des grosses zipline. Tyrolienne. Pas évident là. Le terrain est bien boueux. On voit que c'est un peu aménagé, mais bon, avec toutes les pluies et tout, c'est comme si ça l'était pas quoi. On l'a fait. C'est magnifique. Derrière moi, du coup, on voit le premier viewpoint qu'on avait fait. C'était beaucoup plus boueux, beaucoup plus dégueulasse. Du coup, tu utilises vraiment tous tes membres pour t'accrocher, quoi. Encore une fois, hein. T'en chies, mais ça vaut le coup. Ah, Elise, elle est dégueulasse, regarde. C'est dégueulasse. Même sur tête. Ah non, t'en as plus. Non, j'ai enlevé. Là c'est mieux. Du coup on est retourné à cet endroit là qui avec un grand pan bleu. Je sais plus trop comment ça s'appelle mais c'est World Wonderful, je sais pas quoi. Juste à côté de la Angel Cave, ouais. Et c'est pas très cher. Bah là pour les grandes, toutes les ziplines, dont deux très grandes, on a payé
quelque chose comme 12 euros, 13 euros. Et pour le tubing, ça coûte rien, c'est 2 euros, je crois même pas. On y retourne pour notre dernière journée ici, ça va être sympa. Eux ils montent vite et moi j'ai des petites jambes, alors les grandes marches. En fait on doit un petit peu marcher mais c'est pas de l'escalade entre les tyroliennes. Mais c'est bien parce que les messieurs ils nous accrochent à chaque fois et ils viennent nous réceptionner. Donc c'est hyper safe en vrai. Les sensations elles sont excellentes, c'est trop bien. Et puis les gars hyper sécu, ils font tout pour nous, il n'y a pas un geste de travers, c'est vraiment top. Je me sens bien là et c'est magnifique. Là je suis dans un bar, encore une fois une vie de dingue juste en face de l'hôtel. Et alors je kiffe la déco. On est arrivé dans notre dernier hôtel du voyage. On visite le parc des Bouddhas après une bonne sieste dans le taxi. On est en train de faire le night market de Vientiane. Pour moi, il est génial. Parce qu'il y a tellement de conneries, de trucs que personne n'a envie d'acheter. Regarde, genre, le costume de princesse, là, je sais pas ce que c'est. Que du coup, les filles, elles vont vite. Mais elles vont vite. On traîne pas, là, on fonce. On n'a jamais été aussi vite dans un night market, c'est génial. Derrière moi, c'est le Mekong, avec de l'autre côté, la Thaïlande. Là, on est à la recherche de notre Boostify de ce soir. Toujours à Vientiane. Maman, elle mange un genre de kebab au chicken, ça? Des effilochés de porc dans une petite tourte feuilletée. C'est super. Et là, je vais goûter une huître chaude avec plein de trucs dedans. On a marché là ce matin, ils vendent un petit peu de tout, des couteaux, des champignons, tout ça. Mais ils vendent aussi, on dirait, toute une gamme de pharmacie avec des plantes, des lotions, avec des publicités qui sont assez particulières. Je sais pas ce que je fous là, je sais vraiment pas. Dernière soirée, on s'est fait plaisir avec un bon petit massage. Là on va au night market une dernière fois pour essayer de capter des petits souvenirs et tout ça, mais c'était le night market moche. Et pour manger. Et puis ensuite, eh bien, on va en direction de l'aéroport parce qu'on a notre avion qui décolle à 1h du mat. Ah, moi je suis un petit peu triste, hein. Ça me fait bizarre après 5 semaines de dépaysement total et où tu fais rien, qu'on se le dise, à part voyager et profiter, de devoir rentrer en France, de reprendre le boulot,
de se refaire à manger, de refaire la vaisselle, on verra tout ça. Notre dernier bon repas. Un récuit pour la énième fois. Pas moi. Alors. On est parti pour attendre à l'aéroport pendant 6 heures. Voilà, c'est ça. Quand tu voyages un peu en low cost, t'attends.